Smart Service et EcoDrive, let's accelerate together. Encore une innovation, encore un partenariat de PSA avec une start-up. Cette fois-ci, c'est EcoDrive. Jérôme Ravet et Iphigénie Ngounou vont nous en parler. Jérôme Ravet, vous êtes donc CEO de EcoDrive. Alors, présentez-nous EcoDrive. C'est quoi, ça marche comment et quel est votre lien avec l'automobile surtout ? Alors, EcoDrive, c'est une entreprise, une start-up, c'est plus joli, familiale. Notre valeur ajoutée aujourd'hui, c'est d'être capable de créer des services intégrés véhicules et de les porter jusque dans le véhicule connecté qui est en train d'exploser actuellement. Et aujourd'hui, sur le projet qui nous amène ici avec Smart Service, qui est un des plus gros projets sur lequel on travaille avec le groupe, projet très ambitieux d'intégration des services dans les véhicules. Est-ce que vous travaillez aussi sur des services spécifiquement pour un véhicule en particulier ? Est-ce que ça a été le cas pour PSA ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? On sait très bien que même si un véhicule a été créé pour une typologie de client, à la fin, il peut être utilisé de moult façons. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une construction de service à l'usage. Et donc, on fait en sorte que le service puisse être porté dans tout type de véhicule et être consommé suivant la volonté du client. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui encore comme une start-up ou non ? Est-ce que justement, avoir travaillé avec PSA vous a donné une maturité supplémentaire, on peut dire ? Alors, je dirais qu'on est une start-up parce que ça fait plaisir aux grands groupes. Il y a un côté très sexy de dire qu'on travaille avec une start-up. On est de moins en moins une start-up. On va dire que la maturité financière nous aide à sortir de cet état qui se veut être transitoire. Alors, Iphigénie Ngounou, on a envie de vous entendre. Vous êtes donc chef de projet Smart Service et donc intrapreneuse. Alors, racontez-nous concrètement comment est-ce que vous travaillez avec eux aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils vous apportent ? EcoDrive, dans le cadre de ce projet, intervient à plusieurs niveaux. Tout d'abord sur un plan stratégie de l'offre et du design de l'expérimentation client. EcoDrive, à travers la voiture connectée, s'est spécialisé à développer une technologie qui est relativement rare sur le marché, à savoir la technologie CarPlay et Android Auto. Et pour le type de service que nous développons, et justement comme nous avons une offre plutôt universelle, ça passait forcément par ce type de technologie. Aujourd'hui, on a une organisation qui s'appuie sur nos points forts, l'un et l'autre, et qui nous permet effectivement de pouvoir mener ensemble des groupes de travail et de co-interagir sur des sujets bien précis. Je reviens vers vous, Jérôme. Le partenariat avec PSA, est-ce qu'il a été décisif ? Est-ce que c'est simple de travailler avec eux au quotidien ? Le travail au quotidien et l'organisation qu'on a mis en place nous permet aujourd'hui de produire des très beaux projets comme celui qu'on vous présentera juste après, qui est un projet très ambitieux d'intégration des services dans le véhicule. Allez-y, je crois que c'est le moment. En fait, c'est vrai que dans la continuité de la suite de l'industrialisation, qui est donc la construction des véhicules, le groupe s'est posé la question de comment est-ce qu'on peut apporter plus de valeur. Et c'est vrai que ça passait forcément à un moment donné par la maturation de l'objet, comme l'a été le smartphone dans les années 2000, la maturation de l'objet vers l'intégration de services qui sont vraiment contextuels. Et donc c'est là où, du travail de collaboration avec Iphigénie, on est arrivé jusqu'à cette stratégie qui nous a permis ensuite d'aller vers le groupe et de dire, voilà, on a une très bonne idée, comment est-ce qu'on pourrait avancer ? Et donc c'est ça la grande chance que l'on a quand on est une structure agile, avec des idées et qu'on rencontre une structure plus solide avec aussi des idées, c'est qu'on peut aller plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels vous planchez à plus long terme ? Je pense à l'utilisation de la data, évidemment. Est-ce que c'est dans les cartons ? Nous, on s'est positionné sur une approche plutôt neuromarketing. D'accord. Donc, on voit bien, donc au CES, il y avait tout un ensemble d'intégration de capteurs physiologiques et biométriques. Nous, on pense que ça va être la continuité de certains services, comme par exemple la vigilance au volant, qui va passer aussi par la notion de l'analyse du confort à inconfort. Est-ce que la personne est bien ou pas installée dans son véhicule ? Est-ce que je peux, moi, en tant que constructeur, y remédier ? Demain, quand la voiture sera autonome, quand la question du confort, ce ne sera pas seulement de dire que j'ai le régulateur de vitesse, comment est-ce que je peux jouer un rôle ? Et on le voit même au CES, que l'intégration du mobilier dans le véhicule est en train d'évoluer. Et voilà, tout ça, c'est cette tendance qui va jusqu'au neuromarketing, c'est-à-dire est-ce que je peux rendre ou pas le client content par rapport à l'offre que j'ai pu lui proposer. Donc ça, c'est vraiment l'un des gros drivers pour nous des années à venir. Donc la voiture connectée, c'est vraiment un boulevard pour vous en termes d'innovation ?
Alors je dirais que c'est Haussmann. Hein. On a cassé des centaines d'années, déjà une centaine d'années, un siècle d'industrie pour aller justement vers l'intégration de ces services.